Oh là là, alors des conneries dans ma vie, j'en ai entendu, mais des comme ça, Olivia Moore, ça dépasse l'entendement. Alors, je vous renvoie à toutes mes vidéos passées, présentes et futures, où je démonte tous ces argumentaires-ci point par point. Mais c'est pas grave, on va se relancer sur le sujet, c'est parti. Alors déjà, elle commence à dire quoi? Que la vie d'une femme, c'est plus pourri que celle d'un garçon. C'est faux. La vie d'un garçon, c'est plus pourri que celle d'une femme. Ça, je l'ai déjà démontré un milliard de fois. Voudrais montrer une ultime fois. La femme a un pouvoir surnaturel qui est le pouvoir de l'amour universel. D'accord? Une femme, on l'aimera toujours, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la situation. Une femme lève le pouce dans la rue, tout le monde s'arrête. Un homme qui lève le pouce, débrouille-toi, tu es un homme. Pour travailler, ah mais t'es une femme, mais pas de souci, il y a plein de boulot pour toi, t'es mignonne, t'es jolie, c'est tout ce qui importe. Toi un garçon, non, bah t'as des compétences, bah non, voilà, c'est tout. Bats-toi. La règle de l'homme, c'est il doit se battre depuis tout petit. La règle de l'homme, c'est ne pleure pas, tu es un garçon. La fille, tu peux chouiner, tu peux te plaindre, tu peux taper du pied autant que tu voudras, tout le monde t'écoutera, tout le monde te servira tout ce que tu souhaites sur un plateau. C'est ça, la vie d'une femme. De manière générale, un homme lui tiendra toujours la porte, une femme dans le besoin, il y aura toujours quelqu'un qui sera là, un homme tout seul dans un bar à boire un verre, c'est qui ce mec super louche, une femme seule dans un bar à boire un verre, la pauvre petite, je vais aller la réconforter. Voilà. Moi, quand je pars à l'étranger, je suis tout seul. Toutes mes copines m'ont dit, ouais, par l'étranger, tu verras, c'est trop cool, tout le monde est trop sympa, t'as du boulot trop facilement, tout est trop génial, trop cool. J'y vais, je suis à l'aéroport, je suis tout seul. Je passe une semaine tout seul, je mange tout seul, personne ne me parle, car je suis l'étranger, je ne parle pas la langue, ou pas bien. Une femme, dès qu'elle prend l'avion, il y a déjà un mec qui est sur à côté d'elle pour lui parler, pour lui faire conversation, pour lui dire d'où tu viens, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, nanana, tu sais où dormir quand t'arrives, t'as besoin du boulot, t'as besoin des amis, je prends tout ce que tu veux. Alors oui, forcément, il y a la volonté derrière de coucher avec la fille, mais libre à la fille de donner accès à l'homme à son corps ou pas. Elle peut très bien lui faire comprendre gentiment qu'elle refuse, et l'homme sera très content, parce qu'un homme ne veut pas forcément coucher avec une femme, il veut aussi surtout son attention, se sentir beau dans le regard de la femme, il veut sentir qu'il plaît à la femme. Et s'il peut coucher avec, tant mieux, mais s'il couche pas, tant pis. Et la femme, à partir de là, elle fait ce qu'elle en veut des gens. Elle fait surtout ce qu'elle en veut des hommes, mais des gens en général aussi, parce que les femmes envers les femmes aussi, c'est la pauvre petite, je vais l'aider. Surtout dans une ambiance féministe actuelle, là on est à 200% là-dedans. Donc ensuite, pour répondre aux bêtises qu'elle dit, alors déjà pour commencer à la base, 12, 13, 14 ans pour avoir envie de plaire à des garçons et sortir avec des garçons, je suis désolé ma cocotte, c'est peut-être un peu jeune. Hein. Ensuite, quoi Ensuite, le truc sur les lesbiennes, je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où sort que les filles sont toutes lesbiennes à 14 ans, je sais même pas pourquoi t'en parles. Les statistiques, je crois que c'est moins de 0,1% de la population, donc je vois pas pourquoi tout le temps tu dois mettre le doigt dessus. Je veux dire, si tu as des problèmes sur ta sexualité, bah, grand bien t'en face, mais 99,9% de la population sont très à l'aise avec leur corps et avec leur sexualité. Voilà. Ensuite, quoi d'autre qu'on dit aux filles de se taire, d'être calmes en cours. Qui a dit ça? As-tu une seule preuve de ce que tu avances? As-tu des souvenirs de cela? Moi, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Quand je questionne mes copines, aucune m'a dit qu'elle a écouté ça une fois dans sa vie. Mais bien sûr, elle raconte la même bêtise que toi. Oui, mais pas moi, mais je sais que ça se dit. Non, si tu sais pas, si tu l'as pas vu, si tu l'as pas entendu, on ne le dit pas. Donc arrête de dire des conneries grosses comme toi. Ensuite, ne pas avoir des notes meilleures que les garçons, je sais pas où t'as vu ça, hein, parce que les filles ont toujours des bonnes notes et jamais personne ne lui a dit il faut pas que tu aies des meilleures notes que les garçons. Hein. Quoi d'autre tu peux pas jouer au foot. T'es conne ou quoi? T'es conne ou quoi? Je veux dire, le nombre de fois où j'ai fait une activité un tant soit peu rude avec une femme, tu la touches un minimum avec le coude, elle tombe par terre en chialant. Alors ça te fait sûrement glousser, mais c'est la vérité. Une femme est plutôt sensible. Une femme, tu la bouscules un petit peu, tu te touches un peu trop fortement, elle se sent pas bien. Il faut aller la réconforter. Dis excuse-moi, j'ai pas fait exprès, pardon, tout ça, tout ça. Vous êtes toujours dans l'émotion, dans le fait que vous voulez qu'on s'occupe de vous, parce que justement vous êtes habitué depuis toute petite, que quand vous chouinez, tout le monde se regroupe autour de vous. C'est ce que j'expliquais au début. Mais là on est plein là-dedans. Donc quand on est des garçons et qu'on joue au foot et que c'est un peu viril et qu'on se bouscule un petit peu, qu'on se tape dessus, qu'on se fait des bobos aux genoux, avoir une gonzesse qui est en plein milieu, qui pleure parce qu'elle a reçu le ballon sous le visage ou parce que je sais pas, j'en sais rien trop quoi. Non, non merci, non, ça nous intéresse pas. Voilà. Et ça, ensuite, c'est la réponse un peu méchante. Mais pour de vrai, à chaque fois que j'ai joué au foot, à chaque fois que j'ai joué au basket, j'ai jamais dit non à une fille. Et c'est d'ailleurs moi qui demandais à la fille, est-ce que ça dit toujours avec nous? Et très souvent, vu que c'est une fille, que le sport c'est pas le truc des gonzesses, bah, elle me répondait non. Voilà. Donc en plus, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Jamais ça s'est présenté, jamais, 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 jamais.
Donc arrête de dire des conneries, putain. Quoi d'autre encore? Donc le truc que tu vas coucher avec plein de connards et puis embrasser plein de crapauds, bah c'est ce que je te dis. Toi, t'as cette putain de chance-là. Nous, les garçons, on sort avec personne. On fait la queue, on présente notre CV, on attend qu'on nous aime un petit peu. Parce au départ, c'est ça. Le garçon, tout ce qu'il veut, c'est aimer la femme. Mais la femme, tout ce qu'elle veut, c'est profiter de son super pouvoir magique pour sortir avec un maximum de garçons. Et plutôt que d'être intelligente et de faire un choix raisonné sur tous les CV qu'elle a sur son bureau, ben non, vous êtes tellement stupide, tellement porté sur les émotions, tellement dénué de raison, que vous allez sortir avec le premier garçon qui arrive vers vous. Ah, le beau gosse, ah, le bad boy, ah, je vais sortir avec lui tout de suite et je vais lui offrir mon cul tout de suite. Ben non, si tu raisonnes un petit peu, si tu regardes un petit peu ce qui se passe autour de toi, tu verrais qu'il y a des gars vachement bien qui veulent t'aimer, mais t'en as rien à foutre. C'est ce qu'on appelle la friend zone, tu es fous tous là-dedans. Et après ça, quand t'arrives à 30 ans, t'es là, oh mon dieu, mais il y a que des connards dans la vie. Ben oui, tu as tous foutu dans la friend zone, espèce de sombre connasse. Tu penses à ça des fois? Ben non, parce que t'es une femme, c'est tout. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, que du coup, bah, le garçon qui à la base était tout gentil, tout mignon, qui voulait t'aimer, bah, en grandissant, il comprend que la seule manière de plaire à une fille, c'est d'être un connard. Bah, tous les garçons gentils viennent tous des connards. Donc faut pas s'étonner après. La faute, c'est toi. Le péché original, la tentatrice, Ève, c'est toi. D'accord? Donc c'est à toi de prendre les devants, à toi de dire, bah, j'ai le luxe de coucher avec qui je veux, j'ai le luxe de sortir avec qui je veux, bah, je vais essayer de choisir le bon. Comme ça, en plus, ça va motiver les garçons à être meilleurs que ce qu'ils sont et qu'ils arrêtent de penser qu'avec leur bite. Voilà. Quoi d'autre? Je crois que je vais m'en arrêter là. D'ailleurs, j'ai vu que la moitié de ta vidéo, mais je continuerai avec plaisir. Au revoir. Oui, donc autre chose. Donc par rapport au créneau, moi quand j'avais 16 ans, 17 ans, que j'avais un copain qui avait le permis, il passait son temps à critiquer les femmes. Il disait, oh les femmes au volant, ça sait pas conduire. Moi, ça me foutait hors de moi, ce genre de phrase. Vraiment, ça me foutait hors de moi. Et à chaque fois qu'il faisait la réflexion, effectivement, c'est une femme qui était dans la voiture. Bizarrement. Mais quand même, j'étais en mode, non, c'est qu'un con, ça m'insupporte ce genre de remarques à la con. Mais moi, une fois que j'ai eu mon permis, bah, je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'une personne faisait une faute grave de conduite, bah, c'était une femme. Donc, ça, ce n'est pas un mythe. C'est un truc que les hommes constatent en général, et par conséquent, on commence à le dire. Un créneau, c'est vrai que les femmes ont souvent beaucoup de mal à faire du créneau. Ça sert à rien de mentir. La vérité, c'est ça sert à rien. Ça te touche dans ton ego, ça te blesse peut-être, mais c'est la vérité. Très souvent, les femmes ont du mal à faire des créneaux. Et forcément, bah, les garçons, ils sont pas méchants, ils sont gentils, ils sont dans l'aide, dans l'entraide, justement, parce que tu as ton putain de pouvoir de femme qui t'attire la gentillesse de tout le monde. Et malgré ton putain de pouvoir, t'as le culot de reprocher ça aux gens, putain. Mais moi, je rêverais que les gens viennent m'aider, je rêverais que les gens m'ouvrent la porte, m'aident, soient toujours à mon service. Mais ça serait tellement délicieux. Ben non, un homme doit se battre. Un homme doit tout le temps se battre. Une femme, jamais. T'as un problème de voiture, un homme va venir t'aider. Tu sais pas te garer, pas de souci, un gentil bonhomme avec un grand sourire va venir t'aider. C'est clair maintenant? Qu'en gros, tu te plains de ta chance que t'as, mais c'est tellement ridicule, mais c'est stupide. C'est stupide. Et donc du coup, ensuite, bah, du coup, ça rebondit sur ton autre argumentaire qui était que la femme, elle doit faire attention à comment elle s'habille. Bah oui, parce que c'est encore une fois ton histoire de pouvoir universel, d'amour universel. Que bah, tu arrives à tirer qui tu veux comme tu veux, tu sais parfaitement comment doser la chose pour obtenir parfaitement ce que tu veux des hommes. Et tu le sais ça en plus, tu le dis clairement dans tes vidéos. Donc de quoi tu te plains? De quoi tu te plains? Moi je rêverais, donnerais tout l'argent que je possède pour que si je remonte la manche de ma chemise au niveau du coude, que les femmes se retournent et me demandent si ça va et est-ce que j'ai besoin de quelque chose. Je rêverais de ça. Je rêverais qu'en mettant des mocassins marrons, les femmes soient à mes pieds. Elles me proposent un verre. Elles me tendent la porte. Elles me proposent du travail. Je rêverais de ça. Je rêverais d'aller à un entretien d'embauche face à une femme, avoir le décolleté ouvert, et puis qu'elle mate que ça, qu'elle écoute pas toute la bêtise que je peux dire parce que je suis complètement stupide, et qu'elle m'embauche juste parce que je suis un beau garçon. Voilà. Bah non. Nous les hommes, on n'a pas cette chance-ci. On a beau faire ce qu'on veut au niveau de l'habillage. Si tu sais pas te battre, si t'es pas un conquérant, tu n'auras strictement rien de ta vie. Donc arrête de te plaindre. Et arrête de dire que t'as pas de chance dans la vie, et arrête de dire que ta vie est plus pourrie que celle des hommes, car c'est archi faux et ça me fout hors de moi.
Mais d'où tu sors ces 15% à la fin? Mais c'est des conneries, mais putain, mais arrête, espèce de gauchiste de merde, de répandre la haine à partir de rien. Tu mens aux gens pour créer la zizanie entre les gens, c'est mal. C'est mal de faire de monter les uns contre les autres sur des mensonges en plus. Tu n'as strictement aucune preuve tangible. Renseigne-toi. Tu vas sur le site de l'IFOP, ils ont fait des statistiques sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Conclusion, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Je peux te le prouver. Tu vas sur Internet, tu tapes statistiques IFOP écart salarial, tu verras qu'au final, l'écart salarial, si tu lis, parce que bon, tu es une femme, donc la capacité à lire, à raisonner, à comprendre des raisonnements scientifiques, si tu ne l'as pas trop, tu vis sur l'émotion en permanence, tu lis un gros titre, écart salarial de 15%. Oh mon Dieu, vous en rendez compte? Mais renseigne-toi avant de répandre ton malheur et ton mensonge. Donc, tu lis le truc. Il t'explique point par point qu'en gros, l'écart salarial s'explique par plein de choses, dont l'ancienneté, dont les heures supplémentaires, dont le fait que les hommes ne sont pas enceintes. Donc, en moyenne, sur l'année, du coup, ils gagnent plus, l'homme, forcément. Les arrêts maladie, etc., etc. Et puis, à la fin des fins, il conclut que sur, je crois que c'est 8 ou 9%, on a du mal à expliquer d'où vient l'écart salarial, mais que si on creuse, si on cherche encore plus profondément, on arriverait à l'expliquer. Voilà la conclusion du truc. Voilà. Donc effectivement, tu peux toujours te plaindre que 9% de la population féminine a pas le même salaire qu'un homme pour toute compétence égale. Oui, mais bon, c'est très différent que de balancer comme ça, toutes les femmes gagnent 15% moins que les hommes. Surtout que je vais t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas, parce que bon, tu es une femme, tu n'as pas la capacité à te renseigner sur les sujets intantinés complexes. Il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle la grille de salaire. Tu vas sur Internet, tu cherches, tu trouves. La grille de salaire, c'est un fichier dans lequel tu renseignes toutes les compétences de la personne que tu emploies, à savoir son ancienneté, son diplôme, ses compétences, etc. Et à la fin, tu déduis que son salaire, ce sera de temps. Et si tu regardes la grille de salaire, à aucun endroit, il y a une case à cocher homme, femme, autre. Ça n'existe pas, ça. Parce que le salaire n'est pas indexé sur le sexe. C'est la loi, c'est comme ça. Ensuite, oui, on revient à ton argumentaire que effectivement, les hommes ont demandé un plus gros salaire. Ils sont battus pour l'avoir. Battus. T'as pas entendu ce mot-ci depuis tout à l'heure dans ma vidéo? Bah oui, ma cocotte, oui. Les hommes sont habitués à se battre depuis tout petit, depuis qu'ils sont nés. Alors que toi, tu te la coules douce. Donc forcément, quand tu arrives dans le monde du travail, tu as 0 expérience en combativité. L'homme, il en a 25 ans d'expérience. Donc c'est normal que au boulot, l'homme se bat pour des meilleurs salaires, pour des meilleurs postes et pour du meilleur tout le temps plus. Parce qu'il était formaté à ça. Parce que le pauvre petit, il a souffert toute sa vie. Alors que toi, tu te l'es coulé douce toute ta vie. Donc forcément. Donc l'homme qui en a souffert toute sa vie, qui grappille enfin le fruit de son travail, de son dur labeur, tu vas lui dire ah mais c'est pas juste, ah mais je suis pas contente, ah mais je comprends pas, mais moi j'ai envie de me la couler douce et en plus d'avoir les avantages des hommes. Ben non ma cocotte, d'accord? Souffre avant de demander un plus haut salaire. Et puis juste pour conclure, à la base, d'un point de vue génétique, vous êtes forcément défavorisés dans la vie les femmes. Vous êtes inférieurs. Nous, on a ce qu'ils appellent la testostérone. La testostérone, c'est ce qui donne l'envie de combattre. Je veux dire, si on coupe les couilles au taureau, c'est pourquoi, à ton avis, ma cocotte? C'est pourquoi? C'est parce que ça les rend tout mou, comme des veaux, comme des femmes. Donc t'as ça aussi qui joue. C'est que nous, on a ça qui sécrète en nous en permanence et qui nous donne envie de nous battre. Tu comprends cet argumentaire-ci ou pas? Ou t'es toujours trop dans l'émotion et t'arrives pas à raisonner comme un homme? Et puis malgré tout ce que je te dis, comme quoi nous les hommes on souffre plus que les femmes, à part cette vidéo, qui s'en plaint? Personne. Parce que nous les hommes, on s'en fiche, on souffre en silence et on avance. Donc toi, si tu veux être l'égal de l'homme, apprends à s'ouvrir en silence, arrête de te plaindre et laisse passer tout ça au-dessus de toi. Ça serait la vraie égalité. Alors, l'argumentaire de la femme au foyer, ça c'est extrêmement fort, parce que justement, si tu deviens invisible, c'est à cause de toi. Ça, c'est le paradoxe de gauche dans toute sa puissance. T'es en train de faire des vidéos pour expliquer que la femme doit être une winner, qu'elle doit gagner bien sa vie, qu'elle doit être chef d'entreprise, tout ça. Ne t'étonne pas après que la pauvre femme qui a décidé d'être femme au foyer, elle devienne invisible. C'est entièrement ta faute. Classique du gauche, ça. La contradiction, mais complète et totale.
Sachant que, bon, quand même, chose intéressante, euh, tu préfères quoi dans la vie? Te lever à l'heure que tu veux, t'occuper de ta petite baraque et que tout se passe bien chez toi, discuter avec les copines? Réponse A. Ou, réponse B, te lever à 6h30 du matin, te payer 45 minutes d'embouteillage, arriver au boulot, faire des salut, ça va bien faux cul à tous tes collègues de boulot que tu détestes cordialement, recevoir des mails incendiaires dans ta boîte mail, voir ton patron qui te gueule dessus parce que les trucs qui vont pas, bosser toute la journée à soulever des tuiles. Ah oui, bien sûr, parce que être maçon ou maçon, charpentier, tout ça, des trucs vraiment physiques en extérieur, ça, c'est jamais une femme qui le fera, hein, bien sûr. Hein. Ça, tu penseras jamais à le faire, ça, bien sûr. Hein. Bien sûr, parce que pour les femmes, on réserve tous les boulots bien au chaud dans des beaux petits bureaux bien sympathiques, mais bon, ça, c'est un autre détail. Donc du coup, te casser le cul toute la journée à bosser, rentrer chez toi le soir, éreinté, stressé de ta journée, au point que tu es obligé de boire de l'alcool pour oublier ta journée. Alors, tu préfères ça ou rester à la maison? Qui préfère aller travailler vraiment? Tu préfères aller travailler? Je ne connais pas une seule personne sur Terre qui me dise je préfère travailler que rester à la maison. Personne. D'ailleurs, la preuve, c'est que le télétravail explose en flèche. Donc arrête de dire des conneries, d'accord? Encore une fois, tu as la chance de pouvoir rester à la maison parce que tu es une femme et tu vas critiquer cela. Mais t'es complètement conne, ma grosse. Oh, mais là, c'est la cerise sur le gâteau, là, c'est pas possible ça. Mais maintenant, tu vas me parler du racisme, mais vraiment, mais là, tu coches toutes les cases du parfait gogo bocho de merde qui a rien compris à la vie, hein, qui est dans sa petite bulle, dans son petit appartement, comme on le voit dans la vidéo, et qui n'est jamais sorti de chez elle, hein. C'est pas possible ça. D'où t'as vu qu'en France, il y a du racisme envers les Arabes ou les Noirs? D'où? Prouve-moi. Donne-moi un exemple. De toute ma vie, je n'ai jamais vu personne s'en prendre à un arabe ou à un noir. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un arabe ou un noir se faire insulter, se faire emmerder dans la rue. Jamais. Alors que des blancs, j'en ai vu des centaines, emmerdés par des arabes, tout le temps. Ou des noirs à l'occasion. Et ça, par contre, ça, on n'a pas le droit de le dire parce que ce serait facho de dire cela. J'ai connu des infirmières en clinique qui disaient qu'elles se faisaient emmerder. Et puis en cachette, elles disaient par des arabes. Elle me disait que les médecins se faisaient tabasser par des Arabes. En cachette, parce qu'on n'a pas le droit de dire ça en France. Le racisme envers les Blancs, on n'a pas le droit de le dire. C'est tabou, c'est facho. J'ai entendu des facteurs qui me disaient qu'ils ne faisaient pas détourner dans certains secteurs parce que c'était des filles, et parce qu'elles étaient blanches, et parce qu'elles se faisaient emmerder. Ça, je l'entends, des argumentaires comme ça, j'en ai 1 milliard. Des gens au travail qui me disent qu'à chaque fois qu'ils ont travaillé avec les Arabes, ils s'en ont pris plein la gueule et que c'était la merde et qu'ils volaient, qu'ils étaient chapardés. J'en ai plein. C'est du vécu, ça. C'est pas de l'inventé. C'est des faits réels et avérés. Donc forcément, les gens après se méfient des Arabes. Tu comprends cela ou pas du tout? Mais après, ce que tu as du mal à saisir, c'est que les victimes, c'est les Blancs dans l'histoire. C'est eux qui sont victimes du racisme et qui en contrepartie se protègent en refusant d'interagir avec certaines races. Parce qu'ils s'en sont trop pris plein la gueule. Tu comprends cela? Comment tu peux retirer aux gens leur capacité à se défendre? C'est la défense, c'est pas de l'attaque. Quand la clinicienne se fait emmerder, quand le facteur se fait emmerder, tu vas pas le traiter de raciste parce qu'il se dit juste, ben non, j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule, moi, blanc, en fait. Tu saisis ça? C'est pas eux les bourreaux, c'est eux les victimes. Ça, c'est la gauche typique, inversion des valeurs. Le bourreau est la victime et la victime est le bourreau. Ben non, ma cocotte, l'arrêté, c'est ça. Et ces gens-là souffrent. Tu comprends cela? C'est juste un vécu. Tu peux pas en vouloir au vécu des gens. Tu t'imagines toujours que le racisme, c'est GG 55 ans qui a jamais vu un noir, et du coup, bah forcément, il y a du mépris par les noirs parce qu'on a appris qu'il fallait avoir du mépris pour les noirs. Mais c'est faux, ça n'a jamais existé, ça. Il n'y a aucune preuve tangible de cela. Les gens sont racistes par vécu. Et encore une fois, c'est pas du racisme, c'est de la protection. Le racisme, c'est eux qui le vivent, c'est la race blanche qui la vit. Moi, blanc, peuple autochtone de France, je n'ai pas le droit de dire que je me fais emmerder par des étrangers. Mais non, mais tu te rends compte comment on marche sur la tête quand même? T'imagines un Sénégalais en Afrique qui n'a pas le droit de dire quand même les Blancs ils foutent la merde dans mon pays? Lui il a le droit, lui. Pourquoi moi j'aurais pas le droit? Pourquoi moi en tant que Blanc je n'ai pas le droit d'avoir mon espace sanctuarisé dans lequel je peux m'épanouir parmi les miens? Pourquoi je dois toujours subir les autres races? Pourquoi les autres races ont ce luxe-là et puis pourquoi pas moi? Hein? Tu peux répondre à cette question-ci? Ben non, avec ton cerveau de gauchiste, c'est incapable. Là, t'as bloqué sur facho, 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 facho. Voilà. La piste, elle est rayée. Hein. Il y a que ça qui marche dans ton cerveau. Hein. Donc ensuite, par rapport au racisme, encore une fois, je te demande des preuves. Et de grâce, ne me sors pas George Floyd, s'il te plaît. Parce que là, vraiment, c'est la bêtise de gauche pure. Je veux dire, c'est un gars, un policier stupide qui tue sans faire exprès un autre gars.
La couleur de peau, c'est toi qui la vois, parce que tu es de gauche, parce que le raciste, c'est toi, ce n'est pas moi. C'est toi qui vois la couleur de peau. Moi, quand je la vois, c'est pour me défendre, c'est pas pour attaquer. D'accord? Toi, tu la vois tout le temps dans des situations qui sont complètement ubuesques. Dans ce cas précis, je veux dire, le policier n'a jamais réclamé ça comme un crime raciste. N'a jamais il s'en est targué. Ah, j'ai tué un noir, enfin, rien, nada. Donc ce n'est pas un crime raciste, d'accord? Tous ces petits exemples aussi. Bah, ne me les présente pas. Présente-moi des vrais exemples. Moi, je peux te présenter, par exemple, tout un tas de vidéos où on voit des blancs se faire tabasser par des groupes d'arabes en rigolant. Le gars, il pisse le sang, il continue de donner des coups de pied jusqu'à qu'il assomme par terre et qu'il crève, le gars. Ça, il y en a des milliers sur Internet, sauf que bien sûr, la gauche a complètement censuré Internet, donc c'est très dur de les trouver, mais elles existent, vraiment. Un autre exemple, à Londres, t'as pas 10, t'as pas 20, t'as pas 50, t'as pas 100, t'as plus de 1000 gamines, toutes blanches, de 18 à 15 ans, pardon, de 12 à 15 ans, qui se sont fait violer par des Arabes, qui restaient le Coran pendant qu'ils les violaient, qui les droguaient, qui leur filaient de l'alcool pour qu'elles soient dépendantes et qu'elles se laissent faire. Et ce calversis a duré pendant des années. Parce qu'à cause de toi, à cause des gauchistes de merde qui répandent la haine à partir de rien et qui mentent et qui obligent les blancs à se taire, eh ben, personne ne faisait rien parce qu'ils avaient peur d'être traités de fachos. Ils avaient peur d'être traités de racistes. La police ne faisait rien, l'État ne faisait rien. Et quand ça a explosé, on a tué le procès parce qu'on voulait pas que ça se sache, parce qu'on voulait pas que ce soit raciste. Tu te rends compte où on en est? Que tu fais tout pour taire la vérité. La vérité, c'est ça, c'est que c'est les blancs qui sont victimes du racisme. Les autres races ne sont pas victimes du racisme. Franchement, si tu me sors Gérard, patron de boîte de nuit ou patron d'un bar qui vire les Arabes parce qu'il en a marre, mets-toi quand même à la place de Gérard. Quand il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui foutent le bordel, à chaque fois qu'il y a des gens qui cassent tout et qu'au final, il est sur le point de mettre la clé sous la porte parce qu'il est obligé de tout racheter à chaque fois, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, il se dit, bah c'est soit je me fais traiter de raciste, soit je perds mon boulot, soit je perds mon entreprise. Donc au bout d'un moment, le choix est vite fait. Et c'est là où je te dis que c'est la défense, c'est pas de l'attaque. À chaque fois, c'est la défense. Le propriétaire qui veut pas louer à des noirs, c'est peut-être parce qu'il a eu des mauvaises expériences avec des noirs, d'affilée. Au bout d'un moment, il s'est dit, j'ai plus envie de perdre mon appartement, j'ai pas envie d'être sur la paille, je vais peut-être être resté raciste, mais je vais le faire. Voilà, tu comprends? C'est la défense. Si pour toi, c'est criminel de faire ça plutôt que de violer des gamines blanches, eh ben, c'est que t'es complètement conne, ma cocotte. D'accord? Le vrai racisme, c'est les blancs qui sont tabassés dans la rue pour une cigarette, pour un truc à la con comme ça. C'est les gamines blanches qui se font violer dans les appartements. C'est les gamines blanches en Angleterre. C'est ça le vrai racisme. C'est ça la violence pure qu'on fait envers les blancs. Les gens qui se font bolosser à l'école, c'est des blancs, c'est pas des arabes, tu le sais bien. Depuis tout petit, j'ai toujours vu des blancs se faire emmerder par des arabes à l'école. Jamais l'inverse. Et ça, oui, ça c'est du racisme, ça, madame. C'est bien simple. Avant, sur YouTube, parce que je m'étais renseigné avec tous les gens qui me disaient oui, mais le racisme envers les noirs, envers les arabes, c'est quand même horrible, faut qu'on arrête avec tout ça. Hein. J'étais allé sur YouTube, je tapais RAC, le mot qui apparaissait c'était racisme anti-blanc. Je tapais en toutes lettres racisme anti-noir, les résultats de recherche c'était racisme anti-blanc. Et t'avais un florilège de vidéos de blancs qui se faisaient tabasser par des noirs ou par des arabes. C'était un florilège, ça n'avait mais que ça, c'était à foison. Et du jour au lendemain, la gauche toute puissante et invisible, qu'on nous fait croire qu'elle n'existe pas, mais qu'elle est à la main mise sur tout, elle a fait disparaître mais toutes les vidéos de racisme anti-blanc de YouTube. Et maintenant, quand on a racisme anti-noir, il y a plein de vidéos où des gens t'expliquent le racisme anti-noir, mais il n'y a pas aucune vidéo concrète qui te le prouve. Et par contre, quand tu tapes racisme anti-blanc, tu as tout un tas de vidéos où on t'explique pourquoi ça n'existe pas. Vous vous en rendez compte à quel point vous êtes tordu, vous êtes manipulateur, vous manipulez l'information en permanence. Vous mentez éhontément pour faire croire que le noir est victime et le blanc est bourreau, alors que c'est l'exact inverse qui se passe. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as de la haine envers ta propre race, en fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu en arrives là dans la vie? C'est horrible de renier sa propre existence, en fait, mais sois fier de quitter, au final. Il n'y a rien de mal à ça, tu sais. Sois heureuse, moi je suis en paix avec moi-même. Sois en paix avec toi-même, Olivia.